Shavua Tov Lekulam. Et nous allons finalement nous occuper essentiellement des deux parachiotes qui parachèvent le deuxième livre, Shemot, Vayakel Pekudé. Mais je dois les relier aux trois parachiotes qui les ont précédés depuis Teruma, Tetzavé, Kitissa. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine structure qui est évidente et claire et qui demande à être interprétée. Parashat Teruma et Tetzavé font finalement l'ordre de construire le Mishkan. Kitissa et continue à se préoccuper du Mishkan jusqu'au chapitre 31 au verset 11. Et voilà qu'à partir du verset 12, la Torah donne un avertissement du Shabbat. Quelle est finalement cette jonction, si on peut dire, du Shabbat au Mishkan? Les Hachamim vont donner deux enseignements essentiels. Mais immédiatement, le chapitre 32 jusqu'à la fin de Kitissa, c'est le récit de la faute du veau d'or. Vayakel commence par 3 versets concernant le Shabbat encore. Et à partir du verset 4 du chapitre 35 jusqu'à la fin, nous sommes en train de construire le Mishkan lui-même. Évidemment, Teruma Tetzavé, c'est l'ordre de le réaliser, et Vayakel Pekudé, c'est sa réalisation effective. Mais retenons maintenant l'ordre des choses depuis Teruma jusqu'à la fin de Pekudé. Nous avons à la suite l'un de l'autre le Mishkan, le Shabbat, le veau d'or, le Shabbat, le Mishkan. Retenez donc finalement cette structure où, si on peut dire, la peau du veau d'or est encadrée par le Shabbat avant et après, et finalement les deux extrémités de cette structure sont l'ordre du Mishkan et la réalisation du Mishkan. Ça va? Et retenez pour l'instant cette structure afin de pouvoir savoir par la suite quel est finalement l'enseignement de base que la Torah veut nous transmettre. Alors, d'abord, les deux enseignements essentiels, pourquoi la Torah a juxtaposé le commandement du Shabbat et d'ailleurs la sanction du Shabbat de celui qui la transgresse avec le Mishkan. Il y a deux enseignements essentiels. Le premier, c'est de nous donner quelle est la définition de la melacha. Étant donné que dans les 10 commandements, la Torah nous a dit Sheshet yamim te'aseh melacha, 6 jours tu feras ton travail, tu feras le travail. Ubayom hashevi'i Shabbat lo ta'aseh kol melacha, tu ne feras aucun travail. Nous n'avons pas de définition dans ce commandement de ce qu'est le travail. Est-ce que c'est l'effort, la difficulté, ou bien la créativité que l'on établit à travers tel ou tel melacha? Il n'y a pas de définition. Alors les Haramim nous disent, les travaux interdits de Shabbat, c'est les travaux qui ont servi à la construction du Mishkan. De là, la jonction de la Torah 2 fois à la fin du commandement du Mishkan, dans la paracha qui dit ça,
et au début de la paracha de Vayakhel. Deuxième enseignement, c'est de nous graduer, si on peut dire, la sainteté du Shabbat par rapport à la sainteté du Mishkan. Bien sûr, puisqu'on va construire un mikdash, un sanctuaire. Et les Hachamim nous disent, la Torah nous dit que le souci de la sainteté du Shabbat est beaucoup plus important que le souci de la sainteté du Mishkan. C'est-à-dire, si on a commencé à construire le Mishkan le dimanche, évidemment, une semaine n'a pas suffi, alors on s'arrête immédiatement et on doit observer le Shabbat et ne pas nous occuper de la construction du Mishkan. Sous une autre formule qu'il faudrait un peu plus approfondir, comme si la sainteté dans le temps, c'est comme ça qu'on voit le Shabbat, est beaucoup plus importante que la sainteté de la matière, celle de la construction du Mishkan. Il faut évidemment bien comprendre pourquoi, en quoi est-ce que je préfère ou bien j'avertis beaucoup plus d'être sûr que j'ai compris la sainteté du Shabbat pour avoir la permission plus tard de construire le Mishkan. Parce que il faut bien comprendre que les travaux qui préparent le Mishkan, qui sont interdits le Shabbat, dès que le Mishkan est sur pied et on commence à y pratiquer le culte, ces travaux sont permis. Puisque, prenons par exemple le fait d'égorger une bête pour en tirer la peau et la peau va servir de couverture du Mishkan. Il ne faut pas le faire Shabbat, bien sûr. Mais dès que le Mishkan est construit, on va faire des sacrifices le Shabbat. Donc, le matin du Shabbat, on va faire la shchita du bélier qui sert pour le sacrifice quotidien. On va allumer les nérotes. On allume Shabbat. On transgresse le Shabbat. Comment? Vous comprenez donc que c'est l'acte qui s'appelle, par exemple, allumer du feu avant de construire le Mishkan. On ne peut pas le faire Shabbat. Après avoir construit le Mishkan, on peut le transgresser, entre guillemets, le Shabbat. Il semble que l'acte avant de terminer la construction du Mishkan s'appelle Melacha, et le même acte, lorsque le Mishkan est sur pied, il s'appelle Avodah. On appelle Avodat Hashem. Donc, lui-même, du point de vue de sa réalisation extérieure, il est le même, mais du point de vue de son but, de ce qu'il contient à la limite comme ce qu'il contient comme signification le rend d'un côté interdit, de l'autre côté il est permis. C'est pas évident, mais retenons encore cette remarque. Il faudrait, tant qu'on puisse le faire, essayer de comprendre, comme vous pouvez le trouver dans le verset 2 du chapitre 35, qui a été déjà répété dans Parashat Kitissa, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, 6 jours le travail sera effectué, Vayom HaShevi'i Yelachem Kodesh, et le 7e jour sera pour vous saint. Shabbat Shabbaton Adonai, cessez de cessation pour l'Éternel, tout celui qui fait un travail Shabbat sera passible de la peine de mort. Et nous savons que dans Parashat Kitissa, la Torah a même explicité la sanction, chapitre 31, verset 14, Mehaleleha Motumat, ceux qui font le Hilul Shabbat, le fait de profaner le Shabbat, Motiumat. Comment?
celui qui fait Melacha le Shabbat, cette personne sera retranchée de son peuple. Il faut bien poser la question. Si le Shabbat, c'est pour se reposer, quelqu'un qui veut se reposer, plutôt quelqu'un qui ne veut pas se reposer, il est passible de la peine de mort. C'est disproportionné, complètement. Finalement, on peut conseiller, vous pouvez vous reposer Shabbat. Si vous vous reposez, vous faites une bonne action, mais sinon, bon. Mais la Torah me dit, la personne qui fait et sera excommuniée, retranchée. Difficile d'expliquer a priori la proportion de la sanction par rapport au but qu'on attribue a priori au Shabbat. C'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre que le Shabbat est donné pour se reposer. On peut se reposer, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le but ultime du Shabbat. Finalement, nous avons a priori, pour prendre par exemple le schéma de Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. Vous l'avez peut-être lu, je dis rapidement. Franz Rosenzweig établit un triangle. Au sommet du triangle, il y a le Créateur, l'Éternel, si vous voulez. À droite, vous pouvez mettre dans le deuxième sommet l'homme, et à gauche, vous pouvez mettre le monde, la nature. Et finalement, il y a des relations qui s'établissent entre les trois pôles du triangle, entre l'Éternel et l'homme. Il y a un dévoilement, le fait du don de la Torah, par exemple. Entre l'Éternel et le monde, il y a la création, c'est le premier chapitre de la Torah. Et entre l'homme et le monde, il y a la réalité de la Géoula, c'est-à-dire ce qu'on traduit par rédemption ou délivrance, c'est-à-dire qu'il y a donc ces relations qui s'établissent entre les trois pôles. J'apporterai ici un enseignement de Manitou Zecher Tzadik Livracha qui dit, dans le même sens que ce schéma de l'étoile de la rédemption, le fait que le philosophe se préoccupe de ce qu'est la définition de l'homme. À quelle définition l'homme doit répondre pour, à la limite, mériter ou correspondre à sa nature. Est-ce que c'est un être qui réfléchit? Comme le dira Descartes, je pense donc je suis. Est-ce que c'est un être qui est doué de parole? Comme les Hachamim le fixent comme Haya Medaber. Est-ce que c'est un homme qui est doué de mémoire? Comme la Torah nous l'enseigne le jour de Rosh Hashanah, Zichron Teruah. Finalement, l'homme est difficile, a priori, à définir dans sa spécificité. Les philosophes s'en occupent. Par contre, le théologien, lui, se préoccupe de ce qu'est la définition, l'existence de Dieu. À quelles conditions nous pouvons dire que nous définissons exactement ce que l'on conçoit comme divinité. Mais la Torah, elle, se préoccupe du monde. Pas de la divinité, ni de l'homme, essentiellement. C'est-à-dire, la Torah fait confiance à l'homme qui est saint d'esprit, qui connaît quelle est sa nature. La Torah ne se préoccupe pas de nous dire qui est Dieu, parce que
je crois en l'existence de Dieu ou je n'y crois pas, de toutes les façons, ça ne touche pas l'existence elle-même de Dieu. Baruch Hashem. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un lui définisse son existence. Mais ce qui est le plus problématique, c'est finalement le monde, la nature, la chose. Si l'homme, a priori, est en relation avec son prochain, il est aussi en relation avec le Créateur, l'Éternel, il est aussi en relation avec lui-même. Et vous savez ce qu'est la Mishnah des Pirkei Avot, Ashoshat Varim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, al Gemilut Hasadim. Et l'homme Haral nous dit, ce n'est pas la Torah en tant que la loi seulement, et la Avoda en tant que culte, et Gemilut Hasadim en tant que générosité, mais ça définit les trois relations essentielles de l'homme avec son prochain, c'est Gemilut Hasadim, la générosité, de l'homme avec HaKadosh Baruch Hu, c'est la Avoda, le culte, et la relation avec soi-même, c'est la Torah. Mais il semble qu'il y a encore une autre relation qui est avec la chose, avec la nature. Pourquoi? Parce que nous savons que la relation de l'homme avec la nature, elle est multiple. Il y a ceux qui étudient la nature pour en tirer une signification. Afin de faire quoi? Afin de la dominer, afin de l'utiliser à ses besoins. Dans d'autres civilisations, la nature est l'origine de la magie, du fétichisme. Est-ce que on peut faire confiance à la nature? Est-ce que ce qui est vrai aujourd'hui est vrai demain? Finalement, le problème avec la chose est un problème qui est pas du tout évident dans sa solution, ou disons dans la relation qu'on doit avoir. Et construire le Mishkan, c'est finalement prendre du monde de la nature et faire de lui un endroit où le créateur et la créature peuvent coexister. Dans ce sens, le Midrash va nous raconter que même après avoir construit après avoir construit les éléments du Mishkan, personne n'était capable de le construire sauf Moshe Rabbeinu. Parce que cette relation avec la nature est une relation problématique. C'est une relation qui peut être traumatisante même. Pourquoi? Parce que dans la relation que j'ai avec la nature, j'ai l'impersonnel avec le personnel. Je suis une personne douée de liberté, de sagesse, alors que la nature n'a aucune liberté puisqu'on accepte qu'elle fonctionne selon des lois de la nature. Comment donc la personne se relie à l'impersonne? J'essaie ici de déguiser un peu le problème parce que le fait de demander de construire un Mishkan, ça veut dire de prendre de la matière et qu'elle soit le lieu ou le moyen par lequel j'arrive à donner un dévoilement de la résidence divine. Et c'est là le problème qui est traité à la limite dans l'ordre que Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Et vous pouvez, si vous avez le temps, prendre les deux parachiotes de Vayakel Pekoudé et voir les différences entre ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, entre ce qui se fait. Il y a et je vous donnerai rien que une première dans le premier verset. Vous avez dans le premier verset la Berel Bene Israël parle aux enfants d'Israël, Veichulit Teruma, Me'et Kol Ish.
qu'ils prennent un prélèvement de tout homme, Asher devenu libo, qui te dira, je veux donner un don du cœur, tikru et terumati, kol ish, même les goïms, a priori. Mais dans Vayakel, Vayomer Moshe kol adat bnei Israël lemor. Moshe dit à toute l'assemblée, Ze hadavar asher tziva Adonai lemor, voilà ce que Dieu dit, Kehum itechem teruma l'Adonai. Prenez de vous, donc vous Israël, et pas les goïms. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement, le veau d'or a changé tout. La faute du veau d'or a transformé, ou bien n'a pas donné la possibilité de réaliser la vérité dans la réalité. La vérité décrite dans les parachiotes de Trouma et Tetzavé n'est pas possible à réaliser dans Vayakel et Pikoudé. Et dans ce sens, c'est un Mishkan qui va être construit dans la limite de ce qu'est l'histoire lorsqu'elle est du temps de Moshe Rabbeinu, et par la suite, le Mishkan deviendra le Mishkan de Shiloh, le Mishkan de Shlomo, le Mishkan de Ezra, le Mishkan plus tard, le dernier Be'ezer Hashem, qui finalement évolue avec avec l'élément humain qui doit savoir comment prendre la matière et la réaliser comme moyen du dévoilement de la Shekhinah. On pourrait élargir à la limite ce problème-là au niveau finalement de toutes les mitzvot. À part les mitzvot qui passent par la parole, qui passent par peut-être la réflexion, qui passent par les relations humaines, il y a plusieurs mitzvot qui demandent de prendre de la matière et d'en faire ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Prenez le shofar. Qu'est-ce que c'est que le shofar? C'est la corne d'un bélier. À la corne d'un bélier, il n'y a rien de plus nature. Et cette corne va être prise pour le jour de Rosh Hashanah, faire la mitzvah de Tkiat Shofar. Comment est-ce que je peux relier l'état naturel à l'état de la mitzvah? Mais c'est sûr que ici, la Torah me donne comme enseignement, je veux qu'à travers le monde de la matière, tu réalises la mitzvah. C'est-à-dire, la relation que tu dois avoir avec le monde de la matière n'est pas une relation utilitaire, n'est pas une relation magique, si on peut dire, mais c'est une relation à travers laquelle tu vas réaliser la volonté du Créateur. Encore une fois, je décris ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça se réalise, mais c'est sûr que la matière pose problème. Si la Torah me la met en plan et premier, depuis, d'une part, le premier chapitre de la création, d'autre part, les mitzvot qui s'attachent à chaque niveau de la matière, que cela soit le monde inerte, vous savez qu'il y a la mitzvah de prendre du sel et de le mettre dans tout sacrifice. C'est une mitzvah tracée. Si on ne le met pas, le sacrifice n'est pas agréé. Le monde végétal, il y a le fait, par exemple, de ne pas tisser le lin et la laine. Le monde animal, il y a le fait qu'il est interdit de labourer ou de faire un travail avec un âne et un taureau. Évidemment, le monde humain y est inclus à travers tous les autres mitzvot. Mais que veut dire lorsque la Torah me demande de prendre la matière et de la réaliser et de réaliser à travers la matière une mitzvah? C'est sûr qu'elle comprend le problème que l'homme peut avoir avec le monde de la matière. Et ainsi, elle essaye d'établir les vraies relations de l'homme avec le monde de la matière lorsqu'elle les inscrit
à l'intérieur de la mitzvah. Et dans ce sens, je peux revenir à l'enseignement de ce qu'on a donné dans ce que la Torah nous relie le Shabbat au Mishkan. D'abord, pour nous dire que les 39 travaux interdits le Shabbat, c'est les 39 travaux avec lesquels je construis le Mishkan. Leçon morale, les travaux que tu utilises pendant la semaine, c'est les travaux que tu dois réaliser afin que réussisse la résidence divine dans ce monde. C'est le parallèle, ou plutôt le sens que la Torah, que les Haramim veulent nous transmettre à travers la juxtaposition du Shabbat et du Mishkan. Le deuxième enseignement, on va essayer de le comprendre un peu plus à travers toute cette introduction, c'est un Mishkan dohei Shabbat. Construire le Mishkan ne peut pas repousser le Shabbat. Pourquoi? Parce que, finalement, nous revenons au fait que le Mishkan, c'est s'occuper de la matière pour y dévoiler la résidence divine. Mais auparavant, il faut que je sois assuré que tu sais que le monde a été créé, qu'il a un créateur, que ce créateur a cessé son travail pendant le 7e jour. Et pourquoi il a cessé? Ce n'est pas parce qu'il était fatigué et il se repose. Et de cela donc aussi tu veux te reposer parce que tu fais comme le créateur qui était fatigué pour te reposer. C'est vraiment un sens et faux, si on peut dire, mamash. Mais il a cessé de travailler afin de te donner la possibilité de parfaire son monde. Asher bara Elohim la'asot. Et donc, de parfaire le monde selon ce que le Créateur le veut, comment je vais le savoir? La Torah. On donne la Torah afin qu'elle me décrive les relations avec toutes les créatures de Akadosh Baruch Hu pour y réussir à dévoiler la volonté de sa création. Est-ce que c'est suffisamment, disons, ordonné, peut-être pas clair, mais si je ne suis pas conscient de la sainteté du Shabbat, qu'est-ce que c'est que la sainteté du Shabbat? C'est que je suis là dans un milieu du 7e jour, puisque Akadosh Baruch Hu s'est retiré le 7e jour et je suis dans ce monde du 7e jour. Et le 7e jour veut me dire à toi d'être le partenaire, l'associé de l'œuvre de Akadosh Baruch Hu dans son monde. C'est seulement lorsque je suis conscient de la valeur du Shabbat dans ce sens que je peux aborder la sainteté de la matière. Donc, tant que le Shabbat n'est pas clair, je ne peux pas dire que je construis le Mishkan le Shabbat. Nous pouvons donc comprendre maintenant pourquoi transgresser le Shabbat. Cela a comme sanction le fait d'être excommunié et retiré de la collectivité d'Israël. Pourquoi? Parce que faisant partie de la collectivité d'Israël qui, elle, a pour but de réaliser la Shrina de Kadosh Baruch Hu dans ce monde à travers la matière, si je n'observe pas le Shabbat dans ce sens, donc je me retire moi-même de la collectivité d'Israël. Et il faut que ce point soit assez clair pour bien comprendre d'abord que la mitzvah du Shabbat est nationale, elle n'est pas individuelle, parce que réaliser la résidence divine dans ce monde, et ceci à travers le modèle en miniature du Mishkan, c'est fait par tout Israël. Mais il est nécessaire évidemment que chacun individuellement intériorise le Shabbat à travers
le but que Akadosh Baruch Hu a fixé pour son monde entre les mains de l'homme. Si quelqu'un transgresse le Shabbat, c'est-à-dire qu'il le considère comme un jour n'importe lequel, qu'il n'a pas de spécificité, de signification à transmettre, pour que je puisse être capable pendant les 6 jours de réaliser dans la matière la résidence divine. D'ailleurs, ce n'est pas sans importance de comprendre que Adam Arishon a été créé le 6e jour. On aurait pu voir Adam Arishon créé le 2e, le 3e, le 4e. Pourquoi d'après le 6e? C'est que le 6e veut dire qu'il rentre au Shabbat. C'est-à-dire, il rentre dans le monde que Akadosh Baruch Hu lui a donné pour qu'il le parfait. Donc, le Shabbat, dans ce sens, n'est pas la fin de la semaine, il est le début de la semaine. Adam Arishon, il n'a pas vu premier jour, 2e jour, 3e jour, il a vu 6e, 7e, et ensuite 1er, 2e, 3e. Donc, la semaine de Adam Arishon commençait le Shabbat. Et alors, le Shabbat n'est pas donné pour se reposer de la semaine qui est passée. Le Shabbat est donné pour être conscient de mon travail de la semaine qui va venir, afin que je pratique les 39 travaux qui ont aidé à construire le Mishkan, pour que mon travail soit dans le but, dans l'objectif que Akadosh Baruch Hu a fixé déjà depuis la création. Nous avons donc là le rapport est assez important entre ce qu'on appelle la sainteté du temps, qui est celle du Shabbat, et la sainteté de la matière, qui est celle du Mishkan. Mais nous voyons d'ailleurs que, étant donné que le sens de la matière n'était pas encore intégré en Israël, ça a donné le veau d'or. Ils avaient de l'or, ils avaient beaucoup de matière, ils ne savaient pas quoi en faire. Et dans ce sens, première gaffe, c'est de l'utiliser contre l'ordre divin. Il faut, dans ce sens, maintenant revenir à la structure que j'ai donnée tout à l'heure, l'ordre du Mishkan, qui est Teruma, Tetzavé, et une partie de Kitissa. Mais immédiatement après, l'ordre de garder le Shabbat tant qu'on n'a pas réussi à construire tout le Mishkan. Et le récit du veau d'or fait que le peuple d'Israël n'a pas compris quel est le but de la matière, puisqu'il en a fait un veau d'or. Et immédiatement, évidemment, le début de la paracha de Vayakhel, c'est le Shabbat. Donc, la faute du veau d'or est encadrée par le Shabbat. Si jamais tu ne comprends pas le Shabbat avant et après, le veau d'or est là, possible à chaque génération. Qu'est-ce que ça veut dire le veau d'or? Évidemment, il y a tous les sens qu'on lui a attribués, le fait d'associer des forces de la nature avec l'existence de Dieu, c'est sûr, tous les rapports qui sont décrits dans les commentateurs de ce qu'était la faute du veau d'or sont vrais. Mais finalement, on peut y ajouter le sens simple, l'homme ne sait pas comment s'occuper de la matière. Et alors, elle risque de devenir pour lui le piège le plus grand. Ça s'appelle le veau d'or. Et alors, si le Shabbat encadre bien le monde de la matière qui a donné la faute du veau d'or, je peux étudier le Mishkan au niveau de l'ordre qui a été donné dans Teruma Tetzavé et de sa réalisation dans Vayakhel Pekudei.
Bon, avec votre permission, je vais arrêter ici donc notre étude. Il y a évidemment, Baruch Hashem, beaucoup plus de sujets dans ces parashiot. D'une part, pour vous donner la possibilité d'intervenir, d'autre part, pour me reposer.